Bien, mes très chères salutations vont à tous les téléspectateurs qui nous regardent ici via le lien partagé, puisque la vidéo ne serait a priori pas disponible en public, à moins que je change d'avis. Alors aujourd'hui, le sujet sera consacré sur le mouvement salafiste. On parlera ici des dérives du salafisme, qui ira entre le mot pureté jusqu'à la radicalité. Et bien donc, avant de commencer le sujet, la question est simple, et puis on va se focaliser en fait sur ce que signifie le mot salafiste, ou plutôt le toponyme salafisme, qui intrigue parfois, effraie, même souvent divise les internautes, et notamment les musulmans. Certains le voient comme un retour à la pureté de l'islam, et puis d'autres le voient comme une source de dérive qui inquiéterait en fait le monde musulman contemporain. Mais à vrai dire, qu'est-ce que le salafisme? D'où vient-il? Que prêche-t-il réellement? Et surtout, pourquoi ce courant qui est né d'une volonté et d'une réforme religieuse s'est-il retrouvé associé au fanatisme et à la violence? C'est pourquoi aujourd'hui on va plonger ensemble dans l'histoire, dans les idées et les dérives que peuvent importer ce courant religieux. Eh bien d'abord, on va s'intéresser aux origines pour mieux comprendre. Nous sommes au XVIIIe siècle, dans la péninsule arabique, où l'islam existe depuis maintenant plus de 1000 ans, et dans lequel on a vu plusieurs dynasties, empires passer notamment par les Abbassides jusqu'aux Ottomans. Et donc le milieu de ces zones-là, donc le monde musulman en Proche-Orient, traverse une période de déclin. Ces empires que j'ai pu citer sont affaiblis, des croyances qui sont mêlées entre traditions locales et des peuples qui, selon certains rituels, se seraient éloignés du message originel du prophète, soi-disant. Et c'est dans ce contexte qu'un homme appelé Mohammed ibn al-Wahhab, qui est né en 1703 dans la région du Najd, Najd, et qui s'élève un projet, selon lui, de purifier la foi. Il prêche donc un islam qui est strictement fondé sur le Coran et la Sunna, ou Sunna. Rien de plus, rien de moins. Pour lui, tout ce qui n'est pas explicitement dans ses sources est une innovation et une bid'a, donc une erreur. Et donc en fait, ces idées se séduisent notamment par un chef tribal puissant qui s'appelle Muhammad ibn Saoud. Donc c'est aussi notamment l'un des fondateurs, et même le fondateur de l'Arabie Saoudite qui porte le nom en fait, le royaume de Saoud. Et donc ensemble, ils scellent une alliance où la religion d'un côté est mise en œuvre, en priorité, et le pouvoir politique de l'autre. De cette union naît la base du futur royaume que j'ai cité d'Arabie Saoudite, et avec lui, le wahhabisme, qui est donc l'ancêtre direct du salafisme moderne. De là, on parlera de l'idéologie salafiste. Donc le mot salaf signifie ancêtre. Donc ici, les salafioun, donc les salafistes, veulent ici revenir, a priori, donc à l'islam des 3 premières générations des croyants, celles qui ont connu notamment le prophète et ses compagnons. Donc leur vision se repose sur 4 points à peu près, donc prioritaires. Donc le premier, c'est le rejet de toute innovation religieuse. Ensuite, il y a aussi
la lecture littérale du Coran, où on se base seulement et seulement sur le Coran, et puis la méfiance envers la philosophie, le soufisme ou le chiisme, ce qui d'ailleurs on peut ici préciser que euh, le fait de déployer en fait l'islam à travers les autres territoires du monde ont eu lieu notamment grâce au savoir et grâce aux savants, à savoir les plus grands mathématiciens, les plus grands philosophes à ces époques-là, durant ces époques, étaient des musulmans et qui ont contribué en fait au développement d'un islam qui serait non pas issu de l'inculture, mais qui serait en fait l'islam qui permettrait en fait de surgir, d'émanciper la réflexion et de ne pas se limiter seulement sur des dires, des peurs, des émotions. Et c'est ce que défendait aussi le prophète à l'époque. Le savoir. Le savoir est le fruit de tout. Et point, il mettait en avant l'idée, selon les salafistes, que l'islam doit être pur, uniforme, débarrassé des coutumes locales notamment. À première vue, cela peut sembler une volonté de sincérité, un retour à la source, mais cette pureté devient vite rigide. Pourquoi? Parce qu'elle refuse tout questionnement, comme je dis, comme je l'ai évoqué, toute évolution. Et donc le salafisme enferme la foi dans un modèle figé, on va dire, au 4, 6e, 7e siècle, entre le début jusqu'à la fin, tout en sachant que l'islam qu'ils défendent n'était pas l'islam qu'ils ont aperçu du temps du prophète, notamment sur le point de la réflexion. Et de fait, avec la fondation du royaume d'Arabie Saoudite en 1932, après peu à peu le déclin de l'Empire ottoman, le wahhabisme devient la religion d'État. Et dans les années 1910 que se déploie donc cette idée à travers des contextes économiques et sociaux. Parce que qui dit années 70 dit choc pétrolier. Et de fait, le pétrole, vous le savez, il est très, il est très présent en Arabie Saoudite, déployé, et ce qui marque en fait l'économie principale en fait du royaume. Et donc les pétrodollars financent la diffusion mondiale du salafisme, notamment à travers les mosquées qui ont été construites, les imams qui sont formés à Médine, le lieu sacré, les chaînes satellitaires, les livres distribués gratuitement, bénévolement, et notamment dans des zones où ils sont dans le besoin, et donc par exemple en Afrique ou en Asie, voire même en Europe avec l'immigration euh, des populations issues du Maghreb ou de l'Asie, principalement des pays musulmans tels que la Turquie, la Syrie, l'Égypte, et désormais les mosquées aussi sont influencées. Par exemple en France, en Belgique, voire même en Allemagne, où la population musulmane est de plus en plus forte, le discours ici salafiste attire parfois des jeunes en quête d'identité, d'ordre et de repères. Face à une modernité jugée ici vide de sens. Mais par rapport à tout ce que j'ai dit, évidemment, il faut aussi préciser que tous les salafistes ne sont pas violents. Il existe notamment trois courants salafistes. Donc d'abord, la majorité des salafistes qui sont quiétistes, c'est des gens principalement en dehors de la politique, qui sont apolitiques, apartisans même, et qui sont concentrés seulement sur la foi individuelle. Ces adeptes rejettent la violence et prônent ici l'obéissance aux dirigeants, même des dirigeants qui peuvent être injustes. Ensuite, il y a le salafisme politique ou réformiste
eux, ils chercheraient plutôt à influencer la société par la foi, l'éducation ou bien les institutions. Certains mouvements sont aussi liés notamment aux frères musulmans, qui s'en inspirent particulièrement d'abord en Égypte, puis avec le déploiement dans les cellules en Europe. Puis le troisième, c'est le salafisme djihadiste. C'est le plus extrême d'entre eux. Il estime que la société moderne est impie et qu'il faut la renverser par les armes. Et c'est de ce courant que naîtront notamment Al-Qaïda, Daesh ou bien en Afrique Boko Haram. Évidemment, la critique à faire ici, c'est que ici ils mettent un chef en avant. Un chef qui s'en inspire aussi, c'est présent dans d'autres religions, notamment le christianisme, et rien d'autre. Seul Dieu Allah peut régner dans l'ordre, la connaissance et dicter la foi, et non les chefs que les salafistes mettent en avant. Et cela s'appelle clairement le clergé. Puisqu'on avait évoqué le courant djihadiste, on parlera ici au point suivant, le djihad dévoyé. Donc c'est de l'effort spirituel qui mène peu à peu à la guerre idéologique. Parce qu'à l'origine, le djihad signifie effort en arabe. L'effort de l'âme vers le bien, c'est-à-dire vers Dieu. Mais certains salafistes, notamment les djihadistes, ont détourné ce mot pour en faire un cri de guerre. Pour eux, par exemple, le monde serait divisé entre les croyants et les mécréants. Tout compromis serait significatif à la trahison. Il s'inspire des conquêtes médiévales notamment, sans comprendre notamment le contexte historique qui a notamment radicalement changé. Aujourd'hui, par exemple, les territoires musulmans ne cherchent plus à conquérir, puisqu'ils sont indépendants, et que la foi n'est plus imposée par l'épée. On peut notamment le lire dans la lecture du Coran, ou à Sourate 2, du verset 190, ici, voilà, je lis. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Voilà. En fait, l'islam, dans son essence, interdit l'agression, mais les dérives idéologiques effacent cette nuance. On peut notamment s'y faire avec les contradictions internes, notamment la place des femmes, la raison, mais aussi la société auquel ils sont inculpés. Et donc l'une des premières et plus grandes contradictions du salafisme réside dans son rapport à la femme. Parce qu'elle est souvent considérée comme inférieure, cartonnée au foyer et destinée, exclue de la vie publique. Pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se comportent le mieux avec leurs femmes. Et son épouse Aïcha était une érudite, une narratrice de hadith, une figure de savoir qui contribuait en fait au développement de l'islam et qui n'était pas seulement figée à son foyer. Cependant, le salafisme, en prétendant suivre le prophète, trahit souvent l'esprit du prophète Mohammed sallallahu. Il va de même pour la raison. Donc dans la civilisation musulmane classique, et comme je l'ai dit précédemment, la philosophie, la science et la théologie ont toujours dialogué entre eux en fonction tripartite. Des penseurs comme Averroès ou bien Al-Farabi faisaient partie du patrimoine musulman. Le salafisme, lui, a enfermé ses portes au nom d'une
pureté illusoire donc. Cela qu'il faudrait comprendre sans amalgamer. Il serait faux et injuste de réduire tous les salafistes évidemment à des terroristes. En l'occurrence, beaucoup vivent paisiblement, prient, travaillent, élèvent leurs enfants, et tant d'autres, qui ne sont pas des problèmes pour la société. En l'occurrence, là où on peut s'attarder, c'est ce, dans les problèmes qui ne sont pas seulement dans les actes. Il est dans le discours, dans l'idéologie et donc dans la fermeture. Car un discours qui rejette la réflexion et la diversité, surtout le doute, qui promeut le doute, peut un jour nourrir la radicalisation. C'est pourquoi comprendre le salafisme, c'est avant tout comprendre les racines du malaise religieux contemporain. Et entre désir d'authenticité et peur du changement, entre foi sincère et lecture rigide, le salafisme est une réponse, mais une réponse que je dirais incomplète. Parce que le salafisme est né d'une intention de pureté, mais il a souvent oublié la sagesse. Il voulait revenir donc à l'islam et à ses origines, mais il a oublié que le prophète lui-même vivait dans un monde en mouvement. L'islam n'a jamais été figé. Il a évolué et il s'est adapté, il a dialogué avec la science, la philosophie et surtout la société. Que le défi d'aujourd'hui, ce n'est pas de purifier la foi, mais c'est de comprendre, de l'incarner et de la vivre avec intelligence et humanité.